Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une carte. Thème Halloween, je sais, nous sommes au mois de septembre, mais j'avais besoin de faire cette carte. Donc je me suis dit pourquoi ne pas la faire avec vous. Et vu que je suis satisfaite de ce que j'ai fait, parce qu'il faut quand même de temps en temps jeter des fleurs, comme on dit, je me suis dit que ce serait pas mal de vous mettre la vidéo. Donc du coup, je vous fais l'intro que je n'avais pas faite auparavant parce que je n'étais pas du tout sûre de réussir à faire ce que je voulais. Voilà, je vous laisse avec le tuto. Je vais utiliser ce dies que j'ai eu avec le partenariat BB-Craft, mais qui est de la marque Global Land, puisqu'ils vendent la marque Global Land sur leur site. C'est un dies qui s'appelle Halloween Gnome Pumpkin Bat. Il y a des chauves-souris, il y a des citrouilles, des araignées, des balais, de quoi faire des gnomes. Il y a aussi de quoi faire des fantômes et différentes choses. Donc je vais faire des découpes dans différentes couleurs. Je vais, une fois découpé, vous faire voir ce que j'ai fait avec. Et on le mettra sur les fonds qu'on vient de faire. Pour mon fond de carte, j'ai fait un petit essai sur la chute que j'avais quand j'ai découpé ma base de cartes. Et je trouve que moi j'aime bien, en tout cas, ça me représente bien les couleurs des nuits d'automne. Un peu sombre, mais avec cette lumière un peu violacée, vous voyez, un peu pas naturelle. Et donc pour faire ce fond là, j'ai pris 3 couleurs distinctes. Alors je vous les montre dans l'ordre où je vais m'en servir, parce que bien sûr je vais les refaire sur mon carré. Donc j'ai pris la Edge Mohagani. Donc c'est une couleur qui fait un peu lit de vin, vous savez. Voilà, mais qui est sympathique. Oh, vous voyez, ça donne ça. C'est un peu rouge, mais rouge tache de vin. Ensuite, j'ai pris la Wilted Violette. Alors, violette pour les puristes. Donc là, c'est un violet vraiment violet, typique couleur Halloween. Et en dernier, j'ai pris un noir. J'ai pris le Black Soot. Voilà. Et le Black Soot, ça donne ça. C'est un noir, mais il fait un peu... pas moucheté, mais vous savez, c'est un noir pas très noir. Il est un peu moucheté gris, quoi. Je sais pas trop comment le décrire, mais c'est pas exactement noir. Voilà. Alors on va essayer ça comme ça. Je vous promets pas de réussir. Si je réussis pas, vous ne verrez pas cette partie de vidéo. Si je réussis, ben, vous aurez la vidéo. Voilà. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas... Enfin, je suis débutante dans tout ce qui est fond avec les distress. Donc je vais tester, on verra bien ce que ça donne. Je vais utiliser donc une base de cartes, c'est du papier aquarelle de chez Action. Je vais me servir du côté non granulé. Parce que je trouve que pour appliquer les distress, j'y arrive mieux de ce côté-là que de l'autre côté où ça fait vraiment un fond, voilà, il fait moins lisse. Ensuite, j'ai découpé un cercle en utilisant un de cette série-là. Donc j'ai pris celui qui était là et il découpe l'intérieur et l'extérieur. Normalement, il fait que l'anneau comme ça. Vous voyez? Hop, comme ceci. Mais il découpe l'intérieur et donc je vais me servir des deux pour faire comme un halo, mais pas un halo lumineux jaune ou blanc, pour faire un halo plus clair, mais en utilisant les mêmes couleurs en fait. Donc je vais commencer par coller. Donc c'est du papier autocollant, papier étiquette classique. Donc je le colle là, je le colle pas en plein milieu, c'est fait exprès. Je colle mon papier et je colle pas pour l'instant mon halo. Parce que je vais passer 2 fois mon fond. Et la deuxième fois quand je le repasserai, je mettrai ça, ce qui fait que j'aurai la partie sous cette partie-là qui sera plus claire puisqu'elle n'aura eu qu'une seule fois de l'encre. Je vous dis ça, je suis pas sûre de réussir. Alors, je vais commencer par appliquer celle-ci. Donc la Edge Mahogany, pardon.
Donc j'applique par l'extérieur de façon à laisser comme un centre à la carte. Vous voyez, je veux pas que la carte soit colorée partout. Le centre sera un petit peu plus clair. Et s'il y a une zone où il y a du blanc de reste, c'est pas grave. Au contraire, ce sera pas mal. Alors pour celles qui ont eu l'habitude d'utiliser les Distress pour faire les fonds, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voyez quelque chose que je pourrais améliorer pour faire mieux, plus vite. Voilà, si vous voyez des défauts, je suis preneuse de vos astuces. Je voudrais le faire vraiment bien et si vous trouvez qu'il y a une meilleure solution, bah, n'hésitez pas à me le dire. Parce que je demande qu'à m'améliorer en fait. C'est celui-là. Et on s'améliore quand on a des personnes qui nous disent comment il faut faire. Donc ensuite, je vais reprendre la Wilted Violet. Et je vais appliquer là où j'ai appliqué. Exactement pareil. Mais je vais aller un peu plus loin cette fois-ci. Voilà, et avant d'utiliser la dernière, je vais mettre mon petit halo. Donc je viens le coller autour. J'espère qu'il ne va pas se redécoller. On verra bien, je teste. Donc là, je prends la Black Soot. Et je vais venir en mettre sur le tour pour foncer un peu le tour. Alors comme c'est un noir qui n'est pas opaque, il a tendance à recouvrir la couleur, la première qu'on a mis, l'Edge Mahogany, mais il ne le couvre pas, il ne la couvre pas entièrement. Donc on la voit encore, mais elle est foncée, cachée par cette noirceur, on va dire, de la nuit. Et j'aime plutôt bien. Voilà, je pense que là, c'est pas trop mal. Et on va tester. On va enlever le halo pour voir si ça a marché ou pas. Alors, je vais prendre mon pic. Hop. J'enlève les pluches de ce... Et je vais peut-être quand même repasser... Alors, est-ce que je repasse du violet ou de celui-là? Du violet peut-être. Un petit peu, parce que je trouve qu'il est trop clair par rapport à ce que j'espérais. Et en plus, ça va permettre au noir de reprendre un peu dans le halo. Alors, ça fait un peu trop régulier à mon goût. Ça fait trop rond, quoi. C'est trop parfait. Là, je vais venir décoller le cercle. En croisant les doigts qu'il se décolle sans déchirer la carte. Voilà. Ça donne ceci. Au final, j'aime bien. J'aime bien. Alors là, pour faire des petites taches, un peu comme une nuit étoilée, je vais faire un peu de pchit. Donc avec le spray que j'ai eu chez Craftelier. J'espère sincèrement que ça ne va pas gâcher mon travail. Parce que je l'ai pas trop mal réussi à mon goût. Donc j'espère que ça ne va pas tout gâcher. Voilà. Pas exactement ce que je cherche. Tac, alors.
Voilà, on va laisser l'eau agir un peu dans l'encre pour qu'elle la relève un peu. Et ensuite, on va absorber. Voilà. Hop. Là, c'est mieux déjà. Moi, je trouve ça pas trop mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, j'aurais aimé mettre mon arbre comme ceci. Et limite à ce qu'il cache un peu la lune. Alors, je ne sais pas du tout si c'est une bonne idée. Là. Voilà. Et ensuite, mon personnage viendrait se mettre ici, à dépasser un peu de la carte. J'espère que ça va aller. Ensuite, je prends mon tampon que je viens mettre sur la carte ici. Là. Je viens remettre ça en place. Je vais venir récupérer mon tampon. Je viens de mettre ma Versafine. Et ah oui, elle est là. Attention. La Versafine. Parce qu'elle marque bien tous les détails et je l'aime bien. Et en plus, comme elle est possible d'utiliser avec l'aquarelle, je pense que ça ne va pas... ça va aller si je remets par exemple des gouttes dessus ou de l'eau. Donc je mets mon encre. Voilà. Je vais essuyer la petite tache que j'ai fait là. Voilà. Ensuite, on revient mettre ça ici et on applique. Alors, je reste appuyée pour que l'encre pénètre bien le papier, en fait, tout simplement. J'ai vu sur une vidéo que c'était mieux appliqué, ça se voyait mieux quand on faisait comme ça. Alors, je teste. Hop. Et il faut que j'en remette. Alors, notamment en haut. C'est la première fois que je me sers de ce tampon, donc c'est aussi pour ça. J'aurais peut-être dû le faire plusieurs fois sur une autre feuille avant pour qu'il puisse ne pas être tout neuf. Reste là, toi. Je remets et je réapplique. Et il veut pas, hein. Et c'est pas un tampon qui va me gâcher ma carte, hein. Je suis pas d'accord là. Là, il va falloir que tu acceptes de marquer. Alors, à ce niveau-là, ça marque pas des masses, hein. Je vais en remettre. Alors, c'est à quel niveau? Au niveau de la branche. Pas celle-là, celle du dessus. Celle-là. Voilà. Hop. À ce niveau-là. Et j'enlève. Regardez. Je trouve que c'est sympa, hein, comme fond avec le blanc du milieu de la carte fait bien ressortir, je trouve, les détails de cette nuit. Hop, dans l'autre sens. Je rangerai ça après. Donc on va laisser sécher un petit peu l'encre. Au final, j'aime bien le halo. J'aurais peut-être dû le travailler un peu plus quand même avec le noir, mais je le trouve bien sympathique. Hop, c'est parfait. Mon personnage, lui, viendra se mettre comme ça là. Donc, l'encre est sèche.
Donc voilà, et si je mets mon personnage comme j'avais prévu ici, je trouve que c'est plutôt sympathique. Et on va lui mettre sa petite citrouille à côté. Donc j'ai utilisé, comme je vous ai dit, les dies que j'ai eu avec BB Craft. J'ai utilisé, alors parmi tous ces dies, hop, descendez tous. Alors, au niveau des chapeaux, j'ai utilisé le grand, celui-ci. Pour le corps du gnome, j'ai utilisé celui qui veut faire aussi le corps du fantôme. Ensuite, la citrouille, j'ai utilisé celui-ci. Voilà. J'ai utilisé celui-ci pour la ceinture du gnome, celui-ci pour le balai. J'ai utilisé celui-ci pour faire les chauves-souris. Celui-ci pour faire les ailes du gnome. Voilà. Ensuite, celui-ci pour faire l'araignée, qui se trouve sur la toile d'araignée ici. Celui-ci pour la toile d'araignée. Ça me fait penser qu'il faut que je la découpe. Celui-ci pour faire le centre de la citrouille. Alors je vous explique, la citrouille je l'ai faite en orange avec ce dice là. Donc celui-ci. Et je l'ai refaite aussi en noir. Le orange, je lui ai découpé la queue du haut. Et ensuite j'ai remis celui-ci posé dessus pour faire les trous dans la citrouille orange. Et ensuite j'ai collé le tout sur la citrouille noire, ce qui m'a fait un fond comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé celui-ci pour faire le nez et les mains du gnome. Et j'ai utilisé celui-ci pour faire les pieds du gnome. Le balai, je l'ai découpé en deux fois. Une fois en jaune, que je l'ai découpé jusque là du manche. Et une fois en marron, je l'ai découpé jusque là. Ensuite, j'ai découpé le jaune juste avant le... Enfin, là où il y avait le... Voilà, comme ceci. Et j'ai découpé le marron juste comme ça. Et j'ai collé l'un sur l'autre pour qu'on ait la couleur du balai qui soit différente du balai. Parce que c'est un gnome qui s'est déguisé en chauve-souris sorcier. Et donc, il n'a pas un balai de sorcier, il a un balai de tous les jours. Et donc, un balai non pas tout noir et bois, il a un balai jaune et bois. Voilà, il a pris ce qu'il avait chez lui. Voilà, je me raconte une petite histoire. Et ça, c'est pour faire la moustache du gnome. Je n'ai pas utilisé les autres. Voilà. Dans la ceinture, le milieu, je l'ai découpé. Donc, j'ai découpé la ceinture en violet. J'ai redécoupé la ceinture une deuxième fois en jaune. Et j'ai découpé juste le carré du milieu. Et j'ai marqué au feutre violet le centre pour qu'on voit la tache. Il faut que je découpe ce qui dépasse de la toile d'araignée au niveau du chapeau. Parce que la toile d'araignée n'a pas besoin de dépasser du chapeau. Voilà. Comme si elle était roulée autour. Impeccable. Donc ça va à la poubelle. Et tout ça, je peux le ranger à l'intérieur. Comme ça, vous savez lesquels j'ai utilisé de ce kit. En sachant qu'on peut faire aussi un fantôme, qu'on peut faire un gnome qui ne soit pas tout noir. Et voilà, on peut varier les couleurs. Donc on n'est pas obligé de faire un gnome halloweenesque. On peut faire un gnome de Noël par exemple. Il suffit de varier les couleurs. Ensuite, je vais... Alors, j'avais normalement deux chauves-souris aussi. Je vais prendre mon distresseur et je vais faire le bord de la carte. Enfin, pas de la carte, parce que c'est pas vraiment la carte, de ma base que je vais ensuite coller sur une carte. Et je le marque tout autour. Alors, on n'est pas obligé de le faire partout pareil. Parce qu'il faut faire comme s'il avait été abîmé par le temps. Mais le temps n'abîme pas les choses partout à l'identique. Voilà. Je me rends compte que ça fait longtemps que je me suis servi du distresseur
et que j'ai de nouveau du mal à l'utiliser. Voilà. Et le haut. Un peu plus par là. En plus, ça fait ressortir un peu de blanc sur la carte. Ça va faire un petit... comme s'il y avait un 3D avec un papier blanc en dessous. Donc pour l'instant on a ça. Je vais découper une base de cartes en noir, format 10-15, enfin 10,5 15, puisque là ça faisait 10 par 14,5. Et comme ça, je vais le mettre une base qui va être de 21 sur 15 et 21 divisé par 2 puisque je vais la plier, ça va faire 10,5. Je fais ça et je vous retrouve. Donc 21 sur 15, je plie à 10,5 comme ça j'ai ma carte double. Voilà. Donc je fais un pli à 10,5 puis ensuite je marque le pli correctement. Et on va pouvoir coller cette base de cartes. Et vous voyez, le distresseur a donné un effet blanc qui va ressortir. Je vais lui mettre du double face. Du double face, mais qui soit... vous savez, en volume. Du 3D, voilà, vous aviez compris. Et je vais venir la coller. Alors, il faut que je la colle dans le bon sens, forcément. L'ouverture comme ceci, mon arbre du côté de l'ouverture. Et voilà. Ensuite, donc là, le blanc, on voit bien, il démarque bien. Et c'est exactement ce que je voulais. Ensuite, on va coller le bonhomme, le gnome. Donc, je vais le coller pour qu'il dépasse un peu, mais il n'est pas obligé de découper et de dépasser de trop non plus. Hop. Voilà, comme ceci. Et je vais le mettre aussi sur du 3D. Comme ça, on a un peu de volume. Et elle, je vais la mettre 2 fois sur du 3D. Pour qu'elle soit encore plus en haut. Hop, comme ça. Et je vais plier en 2. Comme ceci. J'en décolle la moitié que je colle sur la citrouille. Et hop. Comme ça, la citrouille, elle aura un volume de plus que le... Hop, te colle pas trop. Voilà, j'aimerais bien que tu descendes un peu. Là. Non, il me plaît le pied de l'arbre. Je vais pas... On va la mettre un peu en biais ici. Voilà. Ensuite, il me faut un titre. Un titre, un sentiment. Je vais prendre cela. Je vais prendre le fa du le, mais en anglais, et à la place du bu, c'est bou, comme B-O-O. Et je vais le faire, je vais l'écrire avec de la poudre embossée blanche. Faut pas mettre de l'encre. Surtout. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je prends un petit bout de papier. Voilà. Comme ceci. Je pousse ma carte. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je viens mettre le papier sur tout sauf le fa, en fait. Et je vais venir le tenir. Il ne se souffle pas. Le temps que je mette mon encre. On viendra le décoller juste après. Je prends de l'encre Versamark. Alors je prends c'est pas la champagne, c'est la normale. Je viens mettre mon encre sur le fa. J'enlève ça. Et je viens mettre mon fa. Fa. Ouais, il faut que je le mette là. Ici. Voilà. Ensuite, je reprends ça. Je viens cacher. Donc cette fois-ci, il va falloir que je cache. Alors attendez, bougez pas.
dans ce sens-là. Il va falloir que je cache d'un côté le fa. Voilà. Le fa et le petit tiret qui est à côté du fa. Ce serait bien que je fasse les deux. Toc. Et toc. Et de l'autre côté, le bout. Hop. Là, on est bon. Je marque mon bout. J'enlève ces deux-là qui ont de l'encre dessus. Hop, je vais en reprendre un autre qui n'a pas d'encre. Je vais recacher mon fa qui lui avait déjà reçu de l'encre. Voilà, et je viens marquer mon bout. Le fa est là, le bout je vais le mettre là. Hop, et voilà. Et je viens cette fois-ci cacher le fa et le bout et le petit tiret. Hop, je mets sur mon loss. Voilà, et je viens le marquer en dessous. Ensuite, je prends ma chute de papier, j'ouvre mon... Hop. Ma chute de papier, je lui fais un pli au milieu, je me mets dessus, je viens mettre ma poudre à embosser dessus. Hop. J'enlève ce que je vois qui est marqué, qui ne devrait pas y être. Hop. Ensuite, pour éviter les accidents, je remets ça dans le pot. Hop. Et je viens embosser. Ensuite, je prends mes stylos blancs et je viens juste faire des petits points, pas partout. Donc là, j'ai pris le Gelly Roll en taille 10. Voilà, je marque des points. Je vais prendre le 5 et faire pareil pour en faire des plus petits. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que cette carte est magnifique. Donc moi je vais ranger le hasard sur le bureau, prendre les photos pour envoyer à Bibicraft, puisque dans le partenariat on doit leur envoyer le lien des vidéos, mais également les photos de ce qu'on a réalisé avec leur matériel. Donc là concrètement le matériel c'est surtout ça, et les tampons de mémoire je crois qu'ils viennent aussi de là. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous la trouvez fabuleuse, n'est-ce pas? Moi je l'adore. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment superbe. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre si vous avez des conseils pour améliorer ma technique. Je suis preneuse de tous vos conseils, toutes vos astuces. Je n'ai pas collé les chauves-souris que j'avais découpées parce que j'ai peur que ça fasse trop quand même. Vous voyez, je pensais en mettre une là au départ. Et peut-être une là. Mais j'ai peur que ça fasse trop chargé ou alors que la petite et pas la grosse. J'hésite encore pour les chauves-souris. Donc si vous avez un avis sur les chauves-souris, n'hésitez pas à me le mettre. Et je ferai en fonction de vos réponses et puis aussi de ma réflexion. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt. Au revoir.